Alors Stéphanie, est-ce que tu peux me raconter en quelques minutes l'histoire du petit chaperon rouge? Ouais, quelques minutes, ouais, je crois bien. Alors, le petit chaperon rouge a une grand-mère qui est très malade. Mhm. Sa maman la réveille un matin, la secoue, lui dit il faut que tu ailles voir ta grand-mère en urgence. Je te donne une galette, un peu de confiture. Fais attention, la route en ce moment est dangereuse, il y a des loups sur le chemin. Prends plutôt la route de droite quand tu arrives à la fourche près du village. Tu prends plutôt la route de droite, à gauche il y a un loup. Tu ne lui adresses pas la parole. Et fais attention, il y a la chasse et il y a aussi les chasseurs, etc. Et elle arrive devant le truc, elle se souvient plus de quelle route elle doit prendre. Bon, elle choisit, elle part à gauche, enfin elle sait plus trop. Et elle tombe sur le loup, qui a l'air vraiment très très gentil a priori. Et il commence à discuter, tu vas où? Il lui demande où il va. Et toi, elle se méfie, mais il a l'air vraiment gentil. Et elle lui propose un petit bout de sa galette. Et il dit, ouais. Il discute un petit peu. Elle se sent, il n'a vraiment pas l'air de réfléchir. Il n'a vraiment pas l'air méchant. Et puis elle dit, mais maintenant, il faut que je vous laisse, monsieur le loup, etc. Puis elle pense quand même à sa mère. Je vais voir ma grand-mère. Ah oui, elle habite où? Je ne vais pas lui dire. Puis il insiste, elle dit la 3e maison, puis bon, elle ne donne pas l'adresse exacte. Bon. Et elle dit, ma grand-mère est malade, il ne faut pas que je tarde, et tout ça. Elle arrive chez la grand-mère répond pas, puis alors là, et le loup est allé a pris un raccourci et voit il n'y a qu'une grand-mère dans le village, mais son idée c'est de bouffer le petit chaperon rouge qui a des bonnes cuisses, qui est bien dodu, etc. Et il a bouffé la grand-mère. Et elle toque, mère grand, c'est moi, c'est votre petite fille, je viens avec... ça va, vous êtes remis Mais quand elle toque à la porte, pour ouvrir la porte, il n'y a pas une formule? La chevillette... la chevillette tirera, je sais plus, et la porte s'ouvrira, je sais pas trop quoi. Non, je sais plus. Je sais plus trop là. C'était pas la partie qui m'avait intéressée plus. Et alors elle fait bon, dit grand-mère, tire la bobinette et la chevillette tirera. Tu vois, c'est ça. Et elle arrive, elle voit le bonnet, la Charlotte de la grand-mère qui dépasse, des poils, autrement, elle s'est laissée aller. Elle est vachement poilue et tout, les oreilles. Puis elle s'approche, je dis grand-mère, tu as des grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Grand-mère, quand même, vous avez du poil plein le nez. C'est pour mieux te sentir, mon enfant. Grand-mère, vous êtes des grandes dents. Il sort et il le bouffe, non? Il le bouffe. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un chasseur qui débarque? Il bouffe le petit... Ça, je me rappelais pas qu'il bouffait le petit chaperon. En fait. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il fait le chasseur alors dans l'histoire? Il arrive, il tue le loup. Il lui ouvre le ventre et il sort, la grand-mère, le petit chaperon rouge. C'est super. Et voilà. Ça finit comme ça. C'est ça. Je me rappelle bien. Belle histoire. Bon, merci Stéphanie. Ça faisait longtemps que je l'avais pas raconté.